Suite de ce bienvenue chez vous, deuxième partie avec de la magie dans quelques secondes, avec une petite balade du côté de Paris tout à l'heure, au Quai d'Orsay exactement. Ça va vous plaire, Jean-Luc. Au musée d'Orsay plus exactement. Oui, musée d'Orsay, on va Voilà. parler des femmes. Ah ouais Des Italiennes? Ah, je vous en dis pas plus, mais ça va vous plaire. Pas que les Italiennes. Hein. J'attendais qu'elle réagisse. Jean-Luc Kayser-Technique, bonjour. Bonjour. Avec vous, tout à l'heure, on va évoquer de belles photos. Vous étiez venu nous parler déjà de Compostelle, de cette balade sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle il y a quelques mois. C'était vraiment une vraie réussite. Et là, vous récidivez avec au-dessus des châteaux de France. On ira également au-dessus de la Lorraine avec vous tout à l'heure. Vous allez rester avec nous tous les deux parce qu'ensemble, avec Virginie et vous, chers amis téléspectateurs, nous allons essayer de mieux comprendre, de mieux essayer de voir. On est parti. Comment ils réalisent tout ça? Parce que Moi, je surveille, hein, je peux Vas-y, mettre plus surveille. près. non, mais vous savez, vous pouvez même mettre le nez dessus. Oui, Regardez. Ne le touchez pas. On est parti. À partir de là, il ne peut plus rien faire. On est parti. Alors, aujourd'hui, on va mixer des cartes, qu'on les prenne bien toutes, et un élastique. Alors, c'est un élastique de rechange, parce que le mien, Jean-Luc, l'a éclaté. Donc, vous prenez c'était le vôtre, Oui, moi, j'ai vu c'était un truc le traîner mien sur la que vous table. jouez, hein. Ouais, mais- Vous prenez un élastique, vous prenez un jeu, vous le mélangez bien, etc. Et vous êtes parti. Alors, je pense que la caméra voit bien, c'est parfait. On va entourer le jeu. C'est pas parce que le jeu est entouré qu'on peut pas couper, comme ceci. Ça permet par exemple de faire s'éjecter l'as de pique. Ah ouais, comme ça vous C'est une technique. En fait, on appelle ça trouver les as à l'élastique. Vous en avez un. Ouais. Uno, pour nous, ou une, una, je sais plus. Uno. Uno, si. Comme le jeu de cartes. Comme le pourtant, jeu ça de cartes. tenait. Oui, le jeu de cartes, là, c'est bon. Ou Pour as. ceux qui pensent que je triche. Nous, on l'appelle as, ouais. Asso. chez les cartes. Je vais pas l'entourer une fois, je peux carrément l'entourer deux fois. Uno, due, je sais pas si vous voyez bien. Tertio, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que l'élastique a disparu. Bon, il n'est pas vraiment disparu, il est parti dans le jeu. Retrouver un as, normalement, as de cœur. Ok, on en est à Ah, il est un, énervant, hein, je vous avoue. Non, non. Mais non, ça Je va suis bien se passer. étonnée. Merci. On va le faire une troisième fois, forcément. As de... Qu'est-ce qu'on prend? Trèfle, carreau? Carreau. Ok, d'accord. Ah, en plus, As de on peut carreau, choisir. En plus, on peut choisir. Vous mettez l'as de carreau, vous mettez l'élastique comme ça. D'accord. Dans ce sens-là, et ça se fait en 3 temps. Carreau. Ah, 3 temps sur le carreau. Tu D'accord. racontes n'importe quoi. N'importe quoi, Sylvain. 1, 2, 3, as de carreau. Attention que la caméra le voit bien. 1, 2, 3. Comme la valse, l'as de carreau, il est dedans. Oula. Oh là là, oui. Ah ouais. Beau, hein? C'est bien fait, ces petites choses-là. Ah ouais. Voilà. As de carreau. Bien. Il nous en reste plus qu'un. L'as de trèfle. Je vais le faire tout seul parce que l'élastique se détend. On y va. 1, 2, 3, 4. Le voilà. On monte bien avec la C'est tellement simple. Hein? C'est tellement facile. Voilà. Bien. Vous voulez peut-être que je bouge un peu l'appareil photo de Jean-Luc pour qu'on voit mieux? Jean-Luc, Ah, c'est on peut un juste- appareil photo, ça. Oui, on vous en parlera tout à l'heure. Vous pensiez que c'était quoi? Hop là. Ok. Ouais, je sais pas. Allez, machine à popcorn peut-être? On en parlera après. On y va. À partir du moment où vous avez vos 4 as, bon, je vais prendre Virginie parce que je l'ai là. Virginie. Je t'en prie. Je vais juste demander à nos réalisateurs s'ils peuvent me mettre le chrono en route parce que comme je dois rendre à une certaine heure, D'accord, vous inquiétez pas, je suis pas pressé. Moi, Ben, moi non plus, ça tombe bien. Virginie, tu me dis stop. Stop. Oui, forcément. Un peu avant, Virginie. Stop. Ok, ici. D'accord? Tu aurais pu avoir n'importe quelle carte, tu m'arrêtes ici. Tu la regardes, tu la mémorises, je la montre à la caméra, je ne regarde pas. Voilà. Là, il va falloir me croire. Tu as voulu me piquer ma main, c'est ça? Tu baisses la carte. Ah d'accord, ok. Vous prenez la carte, vous la perdez dans le jeu. Normalement, elle n'est pas dessus, normalement, elle n'est pas dessous. Est-ce que tu as pioché, parce que j'ai oublié de l'enlever, un des 2 jokers ou pas? Non. Ah, parfait. Parfait. Je sais rien sur ta carte, à part que c'est pas un joker et que c'est pas un as. Voilà. Ça, c'est facile. Bravo. Ça, c'est facile. Merci, merci. Ça va jusque-là? Si. Vous prenez, comme c'est pas le joker, ça veut dire qu'il y a forcément un de ces 4 as qui est de la même famille que ta carte. Tout à fait. On va faire comme on a fait il y a 2 ou 3 semaines, comme ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça permet de Oui. faire se retourner une carte. En l'occurrence, alors pas l'as de cœur, l'as de trèfle. Oui. Moi, j'en déduis, si l'as de trèfle est retourné, que ta carte était du trèfle. Oui. C'est ça? Oui. Plus précisément, le roi. Ça, ouais. Oui, oui. Ouais, facile. Non, mais c'est. Moi, j'aime. On refait. Chez les magiciens, c'est facile. Pour faire Chez ce les tour, je ne peux pas vous expliquer comment faire ce tour, mais je peux vous montrer une technique pour s'échauffer.
Et ça, je peux vous le faire. Je peux vous montrer un exercice que je fais. D'accord. Encore un truc qu'on ne comprendra pas et qu'on... Si, là, vous allez toujours comprendre. C'est changer juste de comme si, métier. par exemple, je vous montrais comment on fait. Maria qui veut changer de métier. Et voilà, on ne sait jamais. Bon courage à Maria. Voilà. Vous prenez le jeu. Alors, ça se fait avec les as, d'accord? Donc, on va juste essayer de les retrouver. Normalement, s'il y a assez de place, on en a un ici. As de pique. On en a un deuxième qui doit être pas loin. Normalement ici. Je ne sais pas si la caméra voit bien. 1, 2. As de trèfle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Cœur, carreau. Cœur, carreau. Tu préfères quoi? Cœur ou carreau? Cœur. Ah, ok. Tu m'aurais dit carreau, c'est pas grave, j'aurais pris carreau. C'est pas un souci. Mais parce que tu es gentil. Je te remercie. Donc il nous manque plus que le... Ah oui, ben le cœur du coup. Le cœur. Normalement, je le garde toujours. 1, 2, 3. Le cœur. Mamma mia. Si. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Rien, si ce n'est qu'il y a des jours et des semaines et des mois de travail, quoi. Oui, Exactement. Alors, faire combien d'années d'études pour faire ça? voilà. Beaucoup de training. Hein. Alors voilà, un des exercices justement que vous pouvez faire si vous voulez commencer à développer l'agilité au niveau des doigts. Ah, on va pouvoir apprendre. Sorte de Et c'est pour fitness. ça qu'on Voilà. va apprendre un nouveau Une métier. sorte de fitness des doigts. Ça s'appelle un exercice de localisation. Avec 4 as, vous allez les mettre dans le jeu. Vous prenez le premier, je ne sais pas si la caméra voit bien, ils partent. 2, 3 et 4. Montre bien. Voilà. Voilà. Normalement, il n'y a pas d'as dessus, pas d'as dessous. 4 as. Donc, on ne va pas s'autoriser plus de 4 mélanges. On va le faire avec les cartes face en l'air et face en bas pour que ce soit plus facile pour les repérer. D'accord. On va essayer de ne pas dépasser 30 à 40 secondes. On y va? Allez. C'est parti, on y va, on est parti. Donc, vous prenez une moitié, vous retournez, vous faites un premier mélange une fois, là vous vous penchez un peu, hop, vous avez repéré l'as de trèfle. C'est bon, c'est fait. Donc, vous coupez un tout petit peu pour vérifier, ça c'est le 3 de trèfle. Ça n'a rien à voir, on a Ça, c'est vraiment pour les des cartes. débutants, Oui, ça ça. c'est pour les gros nuls, ça. Vous prenez les as, vous retournez. Normalement, dernier mélange, non, encore un. Ah, j'ai raté mon as de cœur. Virginie perturbe, alors on va les mettre comme ça. Non, ça c'est le 10 de cœur. Ah, je ne sais pas si vous voyez, vous arrivez à voir. On peut couper, en faisant comme ça, on peut essayer de trouver des... Je vais vous le refaire encore une fois. Et là, c'est mon dernier, normalement. Ça marche pas? Si, ça marche toujours. Le 4e, on va arrêter là. On a vraiment des cartes dans tous les sens. Hein. Mais normalement, si les doigts sont chauds, on trouve bien. Un as, 2 as, 3 as, 4 as. Et vous vouliez quoi? Qu'on s'échauffe, nous, pour faire ça? J'espère que vous plaisantez juste 2 secondes. Vous imaginez que nous, on est capable de faire ça? Alors ça, c'est assez facile. Le plus dur, Bien sûr. le plus dur, c'est de garder toutes les cartes dans le même sens. Et quand on est vraiment chaud, le plus dur, c'est sous chaque as de monter toutes les flushs. Ça, c'est dur. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est dur. Bravo. Moi, je dis Merci. bravo. Bravo, bravo. Il n'y a rien à dire. C'est bravo. Accordez-moi encore 30 secondes. Oui. Merci. Mettre du temps. Mettre du temps. Allez, on continue. On va Vous pas êtes un prendre- magicien, Magicien. vous devrez doubler le temps alors, C'est non? ça. Si on n'a pas assez de temps. On y va, parce que là, c'est moi qui fais le beau avec mes doigts et mes cartes. Maintenant, ça va être à vous. Un petit test d'observation. Et là, ça va être plus sympa. Avec les 4 rois et les 4 as. Le but, c'est de bien repérer où sont les as, où sont les rois. Vous mettez les as dessus, les rois dessous. Virginie, tu es là pour bien contrôler. D'accord? Ce qui fait qu'on a un as, 2 as, 3 as, j'espère que la caméra va bien, 4 as, 1, 2, 3, 4 rois. Oui. Le but du jeu, c'est très simple. On prend un roi, on l'amène chez les as. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Ah, le roi chez les as. Exactement, mais le roi de carreau, c'est le chef, donc les autres suivent. Si on nous en fait 1, 2, 3, 4, et si on vérifie ici, on a bien 1, 2, 3, 4. Comme il n'y a strictement aucune réaction, je vais le refaire. Vous avez les rois dessus, les as dessous. On va le refaire une par une. Regardez bien, les rois dessus, Mais les non, as mais parce dessous. qu'on est blasé, on on va est faire blasé, 4 par 4. regarde. 1, 2, 3, 4, ce sont les rois. Oui. Pour être bien sûr que je ne triche pas, je les laisse là. Ce qui veut dire qu'en main, j'ai forcément un as, 2 as, 3 as, 4 as. On y va lentement, carte par carte, as par as. Tu prends le premier. Tu claques. Ça fait un. Ok. On va le faire une deuxième fois. Vous nous rendez tous fous. Vous savez que vous êtes en train de rendre plaisir. toute la grande région Tu Est prends le dingue. deuxième, Hein. tu frottes un peu, ça fait un roi. Mais je suis à côté. Bah oui, bah rapproche-toi. Alors ensuite tu prends le j'y suis. troisième. Bon, tu sais quoi, on va faire 3 et 4 en même temps, comme ceci. Voilà. Mais ça c'est totalement impossible, hein, parce que les rois étaient là. Donc si on rembobine, on se rendra bien compte qu'on a un as, 2 as, 3 as, 4 as.
Et ici sur la table, on pourra bien vérifier qu'on a un roi, 2 rois, 3 rois, 4 rois. Alors du coup maintenant Virginie, c'est... Non, je pense qu'on en a assez. On n'en veut plus, on n'en peut plus. Laissez-moi 5 secondes. C'est Virginie qui fait. Ah, si c'est Virginie Si c'est qui fait, Virginie, alors là, Virginie, ça on veut voir. Ça on veut voir. Merci. On est parti Virginie. As, 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 roi, 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 roi. On y va. As, 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 roi, 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 roi. As, roi. Tu préfères les as ou les rois? Les rois. Ok, on va prendre les rois. En attendant, je te demande de séparer le jeu en deux, à peu près au milieu. Voilà, merci. Ok. Mets ta main sur les as, comme ça. Tu m'as dit roi. Donc on va intervertir le chef des rois avec le chef des as. Est-ce que tu les as sentis passer? Absolument pas. Et pourtant, maintenant, si on vérifie, on a bien 1, 2, 3 et 4. Mais Bon, non. on refait, bouge pas. Tiens bien, tiens bien. Tu sais quoi? Tiens bien, on va prendre le roi et à sa place, on va y mettre ta carte. On va mettre le roi face en l'air. Si le roi est là, les autres vont venir. S'il est face en l'air, ils vont se mettre face en l'air aussi, regarde. Est-ce que tu as senti passer quelque chose? Bah non. Et pourtant, si on vérifie bien, au milieu du jeu, on a bien les 4 rois face en l'air. Du coup, j'ai quoi sous ma main? Alors ça, je sais pas du tout. Ça va dépendre de la carte que tu as choisie. Tu nous as choisi le 6 de trèfle. Donc si on s'est pas trop mal débrouillé, on devrait retrouver le 6 de carreau, le 6 de pique Les copains. et le 6 de Non, Mais non. stop. Ah, stop. Mon Dieu. Il faut saluer comme le boulot qu'il y a derrière tout ça. Rappelons quand même que c'est pas... Combien aussi simple d'heures que ça. par jour? Pardon. 5 à 6. 5 à 6 tous les jours. Et vous? Et moi, pourquoi? Pour apprendre à dire une chanson, oui, qui non lavora, non. Ça vous arrive de jouer aux cartes normalement, une belote? Oui, mais il y a des vieux réflexes qui Oui, partent quand même j'imagine. très vite. Hein. Ça doit être compliqué de jouer aux cartes contre vous. J'ai plus beaucoup de... Mais même au... Il n'y a plus de potes, il n'y a plus personne qui veut jouer avec J'ai lui. plus rien, je joue tout seul. Il joue tout seul, il est dans un coin tout seul. L'ordinateur, là, C'est il 5 fait- ou 6 heures de bataille par jour, en fait. Ouais, complètement. C'est fou. Passionnant. Face à une peluche, tu sais. Allez, je vous propose maintenant de beaux clichés, de belles images. On parlait tout à l'heure en débutant cette émission de ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, vous l'avez fait, vous, ce chemin de Moi, je Saint-Jacques? l'ai fait en procuration. En fait, moi, j'assure un peu la logistique de tout ce qui était autorisation et gestion du vol pour l'hélicoptère. Oui. Ah oui, parce En fait, qu'il faut une autorisation pour survoler Voilà. certains bâtiments. Il y a beaucoup de démarches administratives, tant côté français que côté espagnol. Et puis, il faut bien repérer. En fait, le plus compliqué au début, c'était de repérer le chemin en équivalent espace aérien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chemin sur les cartes aéronautiques. Donc il faut faire l'inventaire un petit peu de tous les chemins de Compostelle et puis retraduire ça en équivalent espace aérien pour savoir si on peut y passer, si on n'a pas le droit. s'il faut Vos demander photos, des elles sont autorisations. juste magnifiques. Moi, j'ai la chance de posséder cet ouvrage et je dois avouer qu'il n'y a pas un jour où quelqu'un ne passe pas dans le bureau pour jeter un œil, l'emprunter. C'est juste quelque chose de magnifique. Alors, on a d'autres belles photos. Je crois qu'on a des photos que vous nous avez envoyées. Ça, par exemple, c'est où ça? Voilà, ça fait partie, c'est tout au bord des Pyrénées, ça fait partie des photos qui sont dans le livre. Donc tout ça, c'est des photos dans ces deux livres-là qui ont été faites par František Zvarno, qui est un photographe qui travaille avec nous depuis plusieurs années maintenant, qui a vraiment un regard très artistique sur le côté humain, sur le côté paysager, qu'on retrouve donc dans ces ouvrages. C'est le petit chemin qu'on voit Alors c'était un peu là, il y a à la fois le chemin de Compostelle et puis il a su saisir l'image au moment où il y avait une petite éclaircie dans les nuages qui faisait que les rayons du soleil tapaient juste sur le chemin à ce moment-là, quoi. On le voit vraiment bien, il ressort bien du coup. Donc c'est un petit peu la météo qui était l'aide du photographe ce jour-là Et là, en termes c'est de où, créativité. Jean-Luc Alors là, c'est ce qui s'appelle Cabo Finistère, c'est un tout petit peu plus loin que la ville de Compostelle. C'est vraiment quand on continue jusqu'à la mer, en fait, on est sur le point le plus à l'ouest de l'Espagne. C'est là, je crois que les pèlerins, il y a très longtemps, venaient et jetaient leurs chaussures à la mer. Et à une époque, la Le reste croyance... de leurs chaussures, parce que donc Voilà, c'est c'est grand-chose. Et la croyance à l'époque, il y a quelques siècles de ça, disait que c'était la fin du monde, puisqu'on n'avait pas encore découvert l'Amérique et tout ce qu'il y avait derrière. Donc pour les gens à l'époque, le Et monde, cette photo-là, cette propriété-là, elle est juste étonnante. C'est carrément une maison toute seule là, avec une espèce de forêt devant. Enfin, non, il y a deux maisons. C'est au milieu de quoi? D'un champ de blé? C'est au milieu de quoi? C'est au milieu de terres agricoles, effectivement. C'est fou, hein. C'est une parcelle, une faut vraie. faut pouvoir les saisir, ces photos-là. Comment ça se passe? Qui décide, par exemple, bon, Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut comprendre pourquoi elle l'avait fait, mais peut-être que par la suite, vous aurez envie de survoler d'autres pays, parce que là, pour l'instant, vous êtes resté entre la France et l'Espagne, les châteaux en restent en France, la Lorraine, forcément. Oui. Est-ce que l'envie, un jour, vous viendra de vous dire, tiens, je pourrais peut-être choisir l'Égypte, au Cap-Vert, enfin des destinations où il y a moyen de
de saisir des choses Il importantes. y a deux choses qui motivent. Il y a déjà nos clients qui nous demandent des réalisations sur tel ou tel sujet ou tel endroit. Et puis il y a aussi le fait que nous on a pu repérer où il y a des sites qui nous intéressent particulièrement. On sait que ça rendra très bien en termes de vue aérienne. Où ensuite on essaie de trouver la façon de vendre en fait une prestation pour aller photographier ces sites-là. Là, c'est également le long de la balade, pour la fin de la balade, du chemin pour la Saint-Jacques de Compostelle. Bref, vous le voyez. Comment on peut se procurer cet ouvrage? On le trouve partout? Il est en vente dans toutes les bonnes librairies, mais également sur notre site internet qui est www.l'europevueduciel.com. l'europevueduciel.com. Et donc, il fallait un jour quand même que vous y penchiez, si j'ose dire. C'est vrai que les châteaux de France, la France est un pays où on a quand même la chance d'avoir de très Énormément beaux de châteaux. châteaux, énormément. Donc là, on a quelques images. Ça, c'est quel château que l'on voit là? Voilà, vous allez me mettre une colle parce que je ne les ai pas tous appris par cœur. Ah, ça c'est bien, bravo. Donc c'est un des châteaux qu'on peut retrouver dans le... Un des châteaux qu'on peut assurément retrouver dans le livre. C'est un très joli château. C'est très beau. Non, c'est comme Compostelle. En fait, Compostelle, ça a été 20 000 photos réalisées sur le chemin. 20 000 photos. Et il doit y en avoir à peu près 300 dans le livre. Les châteaux, c'était un petit peu pareil. En fait, ça a été un tour de France complet. On a photographié plusieurs centaines de châteaux. Donc toujours Frantisex-Vardon qui avait fait les photos de Compostelle. Et ensuite, on a choisi, ce qui est toujours très difficile, un certain nombre d'images et un certain nombre de... Quand on est sur les châteaux d'Île-de-France, je parle de celui que j'ai là devant vous, chers amis. Ça, c'est... Je dis ça parce que je suis dans le chapitre Île-de-France. Ça, c'est pas que j'ai reconnu quoi que ce soit, je vous rassure tout de suite. Le château de Dampierre, comme son nom l'indique. Enfin bref, vous le voyez, hein, c'est quand même une super collection. Et on voit forcément les choses. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai découvert la France par le Tour de France. Chaque année, les hélicos de France Télévisions survolent les régions et ça donne envie vraiment de redécouvrir la France, encore plus. Oui. Et je trouve que votre livre se rapproche de ça, c'est-à-dire que ça nous permet d'être un peu au-dessus et de voir cette France vue d'en haut qui est super. C'est un regard qui est très différent en fait. Absolument. Donc là, je vois le palais du Louvre. Oui. Wow. Ça va pas être évident de survoler tous ces châteaux, il faut beaucoup d'autorisation. Il y a effectivement toute une préparation au niveau administratif qui permet d'avoir toutes les autorisations de vol. Et puis ensuite, il y a aussi beaucoup de, j'ai envie de dire presque d'improvisation, parce qu'en fait, on est toujours très tributaire de la météo en photo aérienne. Donc en fait, on sait quand on part, mais après, on avance au rythme du beau temps et de quelques paramètres qui font que des fois, on a des zones dans lesquelles on peut entrer que le week-end, par exemple, parce que ce sont des zones militaires actives le reste du temps. Donc on jongle toujours entre 3 à 4 paramètres logistiques qui compliquent un petit peu les choses, mais après, quand on voit les photos, on est généralement... Vous êtes à bord d'un hélicoptère? Oui, on fait majoritairement les photos en hélicoptère. Donc voilà pour les châteaux. Et puis nous avons quelques photos que nous avons demandé à Jean-Luc sur cette Lorraine que l'on aime bien. On va survoler un petit peu la Lorraine. On va commencer avec cette photo-là. Là, on est quoi On est dans les Vosges, en plein hiver, comme on peut l'imaginer. Ensuite, alors ça, c'est pas la Lorraine. Ça pourrait être une question mystère. Ça, c'est les salines du côté de Dombasle. En fait, c'est donc de l'eau salée qui est remontée du sol et qui font sécher. on est en Meurthe-et-Moselle là? On est en Meurthe-et-Moselle, absolument. Comme C'est pas un lac Tahitien comme on pourrait l'imaginer. Ouais, où je me voyais sur les quais à Miami. Enfin, oui. Non, C'est pas du tout là. On est à Dombasle. C'est dans la Meurthe-et-Moselle, du côté de Dombasle. Et qu'est-ce qui fait cette couleur-là? C'est la couleur de l'eau avec le sel et je pense les rayons solaires qui se reflètent. Ah ouais. C'est pas les Caraïbes, mais... Voilà, c'est un bleu Caraïbe, mais on n'est pas dans la Caraïbe, c'est clair. Ensuite, Là, c'est tout simplement un paysage de coucher de soleil, limite frontière Moselle, Meurthe-et-Moselle, avec au loin donc des éoliennes. Là, on reconnaît facilement la place Stanislas. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein, cette place Stanislas. Metz. Metz, on va mettre Nancy et puis Metz également. Et enfin, nous avons une dernière photo. Là, c'est la Madine, butte, voilà, c'est la butte de Montsec, le mémorial américain, et Madine qui est en arrière-plan. Alors Madine, on a quelques-unes des photos. Voilà, ça c'est d'autres vues sur Madine. Le fait qu'il veuille investir beaucoup d'argent, plusieurs millions d'euros pour refaire de la Madine un site, vous pensez que c'est une très bonne idée, Jean-Luc? Il est temps qu'on c'est un véritable, oui, c'est un véritable écrin ce site, et effectivement, on peut imaginer assez facilement qu'il a beaucoup d'attrait pour le tourisme et pour les gens qui viendraient le visiter. Donc je pense que c'est une très bonne chose, effectivement, qu'il y ait une démarche de valorisation du site. Ben voilà, avant de vous laisser repartir, enfin vous allez quand même rester avec nous, mais avant de terminer cette séquence, juste un mot sur l'appareil que vous avez ramené. C'est un appareil photo, ça? C'est un appareil photo, c'est un petit peu sans jeu de mots une pièce de musée. En fait, c'est un vieil appareil photo. Aujourd'hui, maintenant, tout est en numérique. Ça, c'était encore de l'époque où on avait du film. Et on s'est amusé chez nous à développer un petit musée lié à l'histoire de la photographie aérienne. On s'est aperçu que le gros de l'histoire de la photo aérienne s'est fait en Lorraine.
notamment par le fait de la Première Guerre mondiale, qui a été le véritable accélérateur de technologie dans le domaine de la photo aérienne. Donc on a voulu un petit peu valoriser ça, et cet appareil-là est en fait un exemplaire. Il y en a une petite centaine qui ont été fabriqués, qui appartenaient à l'armée de l'air canadienne, et qui servait en fait à photographier les sous-marins espions repérés pendant la guerre froide au large des côtes canadiennes. Donc mais il n'est pas amphibie. Il n'est pas amphibie, mais il était dans les avions, et il doit avoir un bon petit paquet d'heures de vol, parce que c'est des appareils qui ont été utilisés pendant à peu près 25 ans. Il marche encore. Il était branché sur quoi pour avoir une prise comme ça? C'est des prises En fait, c'est tout simplement le moteur qui faisait avancer le film, parce que c'était des films d'à peu près 450 photos. Ah oui, donc ça rafalait très souvent, parce que les prises de vue d'un sous-marin, c'est très furtif. En fait, des fois, on n'a qu'un périscope qui dépasse. Et donc on claque 5-6 vues d'affilée pour essayer de récupérer le maximum d'informations en temps très court. Et cet endroit, on peut le visiter quand alors? Il est dans nos bureaux, il est ouvert et c'est gratuit en termes de visite tous les jours en semaine. À Chamblet? À Chamblet, tout à fait. Sur la base de Chamblet? Sur la base de Chamblet, de 9h à 18h tous les jours de semaine. Quand Ce sera l'occasion d'aller voir et de faire un tour sur ces clichés que vous venez de montrer. Merci beaucoup Jean-Luc Kayser pour cette Lorraine. On dit l'Europe vue du ciel, on peut dire? La société s'appelle l'Europe vue du ciel, oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. Virginie, on va partir pour Paris maintenant. Ah bah oui, je vous ai parlé de femmes au début d'émission, je savais bien que vous n'avez pas oublié. Eh non. Donc c'est l'impressionnisme et la mode qui est à l'honneur donc au musée d'Orsay, donc à Paris, Monet, Renoir, Degas, Monet, voilà. On va parler de la femme, mais surtout de la parisienne. C'est bien normal. La parisienne n'est pas à la mode, elle est la mode, disait un écrivain du 19e siècle. Le siècle des grands magasins où les femmes se font dessiner des robes sur mesure, et bien sûr le siècle des impressionnistes qui justement aiment les femmes sous toutes leurs coutures. Pour sa grande exposition de rentrée, le musée d'Orsay, en collaboration avec le Metropolitan Museum of Art de New York et l'Art Institute de Chicago, pouvait difficilement trouver un thème plus attirant, la parisienne chic vêtue vue par l'impressionniste. La parisienne est un personnage qui apparaît comme un personnage totem, un personnage emblématique qui porte sur elle le phénomène de la mode et qui apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle et en particulier sous le Second Empire. Or, les impressionnistes sont là pour en témoigner. Robe de matin ou déshabillée, robe de ville, de grand dîner, de bal ou bien robe de jardin. De Renoir à Manet, de Monet à Degas, les plus grands noms de l'impressionnisme ont immortalisé les couleurs et les tissus de l'époque. Avec toujours en filigrane l'un de leurs thèmes de prédilection, un moment fugace qui capte le mouvement, comme ici dans cette salle couverte de faux gazon dédiée à la robe de jardin. On a même déplacé des murs du musée pour avoir plus de place. Les personnages dans les tableaux ne regardent pas le peintre. Donc il y a quelque chose de très proche de la photographie où ce moment éphémère est capté. Et ce moment de mouvement, cette jeune fille qui bouge comme ça, toute la traîne de sa robe, qui part vers la droite comme ça, l'autre qui vient de s'asseoir pour corriger son bouquet, l'autre qui vient de prendre des roses là. L'autre audace scénographique de l'exposition, 2 salles de défilé où sur ces sièges Napoléon III auraient pu s'asseoir peintres et personnages de l'époque. Tels des mannequins devant eux, des chefs-d'œuvre et leurs reflets, comme la jeune dame au perroquet d'Édouard Manet, propriété du Met de New York, que l'on n'a pas revu en France depuis 1983. Les hommes semblent avoir bien moins inspiré les impressionnistes. Leur mode à eux remplit difficilement 2 petites salles qui semblent bien ternes en comparaison. C'est bien joli cette balade. Oui, très joli. On a appris plein de choses, c'est vraiment bien. Hein, c'est bien. Oui. La parisienne. La parisienne, oui. Comme les italiennes, oui. Presque plus ou moins comme les milanaises. Qu'est-ce qu'elles ont les milanaises de Ce sont les femmes de Milan, comme oui, moi. ça j'ai bien compris. C'est ça que vous voulez dire. Vous êtes de Milan. Oui. Ah, maintenant je comprends mieux. Moi, je viens de Milan, donc je rigolais. Pourquoi elle me parle de Milan d'un coup? Voilà, c'est ma ville. Voilà. Vous ne saviez pas, Jean-Luc? Non, je ne sais pas tout encore de mariage. On va le découvrir, non? Ah, bien sûr, Maria. On est là pour ça. Je vais vous emmener faire une petite balade maintenant tous les 4. Alors vous qui aimez les belles photos, on va partir pour le Cap-Vert. Et là, je peux vous assurer, Jean-Luc, que vous pouvez largement vous régaler juste en vue aérienne. Nous, on a eu la chance d'en faire un bienvenue chez vous là-bas. On n'a pas été sur toutes les îles, mais on a fait l'île de Boavista, l'île de Salles et l'île de Fogo. Ça, rien que pour cela, et la gentillesse des gens sur place, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Regardez, Destination Cap-Vert, c'est dans Bienvenue chez vous.
Les premiers à découvrir l'archipel du Cap-Vert furent les explorateurs portugais du XVe siècle. Sous leurs yeux, 10 îles d'origine volcanique, alors inhabitées, vierges de toute civilisation. La domination portugaise s'étendra sur plusieurs siècles, jusqu'à ce que le Cap-Vert proclame son indépendance en 1975, laissant derrière lui les années sombres de la dictature de Salazar et du colonialisme. Par la suite, ce paradis préservé s'ouvrira progressivement au tourisme. Les visiteurs se prendront vite de passion pour ces 10 îles aux richesses insoupçonnées. C'était le coup de cœur, le soleil, la musique, le sourire des gens, le côté tranquille, no stress. Ça, c'est le mot du Cap-Vert, no stress. Cette émission vous emmènera sur 3 des 10 îles de l'archipel. Boa Vista et sa nature encore sauvage, Sal et ses charmes balnéaires, Fogo, dominé par son volcan, le seul encore en activité au Cap-Vert. Chaque île est un petit monde en soi, avec ses propres paysages, tantôt désertiques, tantôt luxuriants. Les salines de Pedra del Lume à Sal, les dunes de Varadinha à Boa Vista, les plages de sable noir au pied du Pico des Fogo, tout cela est le Cap-Vert. La faune est tout aussi exceptionnelle. Les eaux de l'archipel sont couramment fréquentées par les baleines, les requins et d'innombrables espèces de poissons et de coraux. On y trouve par ailleurs 5 des 8 espèces connues de tortues marines. Quelques organisations, comme Naturalia à Boa Vista, se chargent de préserver cet environnement merveilleux. On essaye de faire un travail avec les espèces protégées, là. Donc chercher d'introduire les tourismes et la population locale pour aussi préserver les animaux, les espèces qui sont protégées ici au Cap-Vert. Aussi faire la campagne de sensibilisation pour éduquer les gens, pour que cet animal, par exemple le tortue, c'est en vie d'extinction et là on a beaucoup de problèmes avec la population locale. Et là, introduire surtout sur l'école, les enfants les plus petites, pour comme ça, un jour, c'est eux qui vont protéger les espèces protégées de Cap-Vert. La nature et le soleil ne constituent pas les seuls charmes de l'archipel. On y vient aussi pour cette ambiance si spéciale, bercée par le rythme africain autant que par la samba brésilienne. D'ailleurs, la musique y est omniprésente. Une musique métissée dont la plus grande ambassadrice est Cesaria Évora. Bref, on n'est jamais à court d'arguments lorsqu'il s'agit de persuader quelqu'un de venir visiter le Cap-Vert. Pour la beauté des paysages, sur les îles plages et sur les îles montagnes, parce qu'il y a 2 types d'îles. Toutes les îles sont très différentes. Et pour les Cap-Verdiens qui sont un peuple très attachant. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime. Les équipes de Air, donc sur place au Cap-Vert, un mot? Ça manque un peu d'image aérienne, mais... Tout ça pour placer l'hélico. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Merci Maria, merci beaucoup. À très bientôt, merci Jean-Luc. Sylvain, à la semaine prochaine. Avec plaisir. Virginie, à demain pour de nouvelles aventures. Lundi. Lundi, si vous le voulez. Enfin, vous venez quand vous voulez. Le week-end maintenant. On est ouvert tout le temps, nous, vous le savez. Passez une excellente journée, une excellente soirée, chers amis, et à très bientôt. Bye bye, merci. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.